Alors, deux choses là-dessus. Je parlais d'intégration d'objets. La difficulté, là, pour Makita Corpus, qui a réalisé l'intégration, et là, je me fais un petit peu son porte-parole, ça a été justement de traiter tous les workflows. Le propre de ce portail est d'avoir un panel de profils de droits d'accès en fonction des différents niveaux de cet extranet qui ont vraiment composé la difficulté. Et puis, côté client, une petite difficulté qui n'est pas technique, qu'on a abordé quelques fois avec Makina, qui est on a quand même affaire à des techniciens quelque part. Hein. C'est des gens, ils sont à fond dans la techno quand même. Hein. Et la vision cliente, la vision cliente, les terminologies clientes, eh ben, on s'est un petit peu heurté là-dessus, parce que quelque chose qui est évident en termes de cheminement client pour quelqu'un qui a le nez sur l'écran 21 ou 40 pouces toute la journée, eh ben, elle n'est pas du tout évidente pour un utilisateur de base. Et nous, notre population d'utilisateurs, c'est des gens qui font partie de la direction juridique, des RH et autres, qui sont des utilisateurs, mais pas des informaticiens, et pour certains qui ne sont pas très habitués. Donc, on a eu cette difficulté. On est encore en train d'y travailler, d'ailleurs. On parlera tout à l'heure d'interface homme-machine. C'est pas un bug en soi. C'est pas un bug, mais on a en face de nous quand même une population très technicienne, très passionnée, qui prend des objets de part et d'autre, qui les intègre. Et quelquefois, eh ben, il faut être très vigilant sur le résultat et le parcours client et les terminologies. Voilà, Mais ça, c'est un enseignement qui ça n'est pas que le monde libre, je pense pas. Hein, c'est pas plus restrictif, mais je l'ai trouvé un petit peu plus fort là quand même. C'est un autre enseignement. C'est tenant compte d'abord du client peut-être. Absolument. Bon voilà. Alors, venons-en. Il n'y a pas de lien entre les services informatiques de chacun de ces aéroports et cet extranet-là. Il y a des échanges, énormément d'échanges de données, mais effectivement pas avec ce système-là. Il y a des échanges de données quand même. Et ça se passe de façon fluide? Pas avec l'extranet. Il y a beaucoup de liens d'échange de données entre aéroports et partenaires, compagnies aériennes et autres. Bon. Mais donc il n'y a pas de connexion entre les services informatiques de l'aéroport de Nantes, l'Atlantique, et votre extranet? Non. Passons donc maintenant au service informatique dont vous avez la responsabilité. Il est bâti avec du libre lui aussi, ou c'est pas tout à fait la même chose? Si on peut tourner encore la slide. Bon, ça, vous aviez une vision de. Voilà, vous voulez voir des avions. Alors, regardez. Oui, on aime bien les avions. Surtout cette slide qui est l'aéroport de nuit, qui est superbe. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Voilà. Alors, très rapidement, à l'aéroport de Nantes, et là, on parle réellement de son système d'information, on utilise déjà depuis un certain nombre de temps un bon nombre d'outils. L'interlocuteur précédent parlait de beaucoup d'infrastructures. Eh ben, on est là-dedans. Le libre, on l'utilise sur quelques exemples. Hein. C'est intéressant aussi, Mantis sur du bug tracker, tout ce qui est suivi de gestion d'anomalies évolution, Nagios, Cacti pour tout ce qui est supervision, administration, réseau et infrastructure. Ça, c'est quelque chose que les équipes internes, les équipes informatiques se sont appropriées et gèrent dans un modèle libre, c'est-à-dire qu'ils s'alimentent des communautés et des évolutions de la communauté. PHP MySQL, pour les quelques réalisations que nous faisons en interne, nous ne sommes pas un éditeur, nous appuyons essentiellement sur des solutions progicielles, libres ou non. Voilà un petit peu le panel. Pour autant, depuis cette expérience, la vision change. On a d'ailleurs participé... Le portail entièrement libre a modifié le point de vue. Oui, un petit peu. Et d'ailleurs, on a porté un petit peu la bonne parole par l'association de l'Alpha-ACI avec Makina Corpus dans le milieu aéroportuaire auprès des DSI d'aéroports qui avaient visiblement une vision très parcellaire, pour ne pas dire pour certains inexistante, de tout ce qui pouvait être le monde libre. Hein. Donc ça, il y a des effets induits de ce portail. Côté système d'information de l'aéroport, je prends quelques exemples. On a en cours une consultation, pour les gens que ça peut intéresser, elle est encore ouverte, concernant de la gestion de la relation client. Très particulier sur ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de communautés libres sur la gestion de la relation client, ce seront des propositions qui seront étudiées avec vigilance, comme on dit. Alors, expliquez-nous maintenant pourquoi, vous qui êtes là, à l'observation même des phénomènes, en quoi et pourquoi l'expérience du portail entièrement libre inter-aéroport a eu une influence sur les gens qui travaillent au sein du service informatique de l'aéroport, avec certes un peu de libre, mais globalement des logiciels propriétaires. Qu'est-ce qui fait que ça change, que ça ébranle des convictions, ou que ça fait se poser des questions qu'on ne se posait pas auparavant? Alors, il n'y a pas que le portail. Le portail est un élément. Venant du portail, là, directement, c'est ma réaction. Je trouve que c'est simple.
j'ai ressenti ce projet et toute la vie de ce projet, les choses étaient simples. On était, à chaque fois qu'on avait effectivement une demande, un complément qui est des charges, ou quelque chose à creuser, on n'a jamais été dans le complexe et dans le dur, on va dire. Hein. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très agréable. On est également dans une relation, je ne dis pas qu'elle ne peut pas se faire ailleurs dans le monde libre, mais je ne l'avais pas forcément vécu de la même façon avant, dans une relation où le conseil est omniprésent. On avait encore dernièrement une réunion téléphonique où on termine la réunion, tiens, j'ai quelque chose à te montrer. Parce que la communauté Zopplone, en particulier, a développé ou a mis sur le marché, c'est pas le marché, mais sur le net et dans ce qui environne l'outil, un objet qui pourrait nous intéresser. C'est l'effet communauté partageant. Ouais, je pense. Donc moi je retiens simplicité et conseil permanent. On se nourrit, et on va nourrir forcément notre projet et notre outil, des objets, j'en reviens encore à ça, on est vraiment dans une optique objet qui a été créée par la communauté. Alors, on a vu tout à l'heure avec François-Xavier Leterme qu'il y avait des grands champs incultes, enfin non cultivés plus exactement, dans le domaine des logiciels de métier. Ouais. Est-ce qu'on va un jour avoir, s'agissant de la relation d'un client de l'aéroport, client en particulier à l'aéroport, des logiciels libres en ligne, ou est-ce que ça c'est encore loin, ou encore plus loin? Écoutez, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais les pistes qu'on peut évoquer en termes d'évolution de briques du système d'information qui pourrait s'appuyer sur du libre, j'en citais quelques-unes. C'est vrai que la gestion de la relation client, on trouve beaucoup de produits et de travaux dans ce domaine. Gestion documentaire, là aussi, gestionnaire de contenu. Si votre question va jusqu'à est-ce que à court terme ou à moyen terme, on aura une gestion des vols à Atlantique qui s'appuie sur du libre, aujourd'hui je vais vous répondre non. Pour plusieurs raisons. Je pense que ça intéresse quand même assez peu de monde. On est 50 aéroports en France. Est-ce qu'une communauté va être intéressée par un développement de cette ampleur? Une gestion documentaire, c'est un petit peu différent. Je veux dire, c'est vraiment du lot quotidien de toutes les entreprises. Votre Donc, je pense que cet aspect... Déjà, votre asso, elle est francophone. Il n'y a pas que la France. Oui, tout à fait. Tous les pays où on parle ça regroupe 80 aéroports francophones. Donc on n'est quand même pas sur des millions d'utilisateurs. Elle est en lien avec le conseil international. Ouais. Donc vous avez des moyens de pousser un peu, de jouer des coudes. Oui, vous savez, l'association Alpha-CI s'arrête à un certain point, puisqu'il y a quand même des éléments de concurrence forte entre aéroports. Donc on n'ira jamais jusqu'à développer une solution en commun. C'est quelque chose qui aujourd'hui est assez impossible. Alors, donc aller jusqu'à des solutions très métiers de gestion d'aéroports, je vous répondrai non à court terme ou moyen terme. Que par contre ces solutions s'appuient de plus en plus sur des technologies open source, bien sûr. On n'est pas dans le monde du livre, on est dans le monde plus de l'open source, avec des éditeurs, des professionnels du métier qui créent un produit clé en main, paramétrable bien sûr, mais adapté au métier. On évoquait d'ailleurs, juste avant le débat, l'aviation civile. Là encore, la question, est-ce que l'aviation civile peut s'intéresser à ce genre de produit? Oui, alors, on fait la régulation aérienne. La réponse tout à l'heure, parce que ça y est, il a décollé, il est parti, il dirige le débat, tout va bien. Ça, c'était prévu pour tout à l'heure, jeune homme. C'est vrai? Alors, merci Jean-Pierre Branche. Claude Roule.